Tu sais, on fait jamais grand-chose tout seul. Je me souviens, au 60e anniversaire de la CSN, qu'on faisait dans l'Outaouais. Norbert Rodrigue était président de la CSN, et moi j'étais trésorier. On avait annoncé les résultats de la campagne du 6 millions pour renflouer le fonds de défense. Je me souviendrai toujours, m'excuserez s'il me manque quelques scènes, mais c'était 6 213 000 qu'on avait dépassé l'objectif, qui était d'aller chercher une contribution pour renflouer volontaire des syndicats pour renflouer le fonds de défense. Parce qu'il y avait les garages qui étaient en grève, il y avait les mines d'amiante, et puis il y avait les forestiers, les syndicats en forêt, les travailleurs forestiers qui étaient en grève. Alors ça faisait un nombre plus grand que ce qu'on pouvait soutenir. Il fallait absolument renflouer la caisse, et on avait animé une démarche de cotisation volontaire de chacun pour renflouer le fonds de défense. Je me souviens aussi d'une autre époque, la loi 160, grève dans le secteur public. Et là, les employés des services sociaux, des services de santé, les hôpitaux, CLSC, les soins de santé qui étaient en grève, s'étaient fait taper une condamnation par la suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales de la formule REN pour la majorité des membres de la Fédération des affaires sociales à l'époque, la FSSS d'aujourd'hui. Alors là, ça avait un impact bien plus grand que sur la Fédération elle-même dans ses activités. Mais la proportion de ces membres-là dans la CSN était telle que c'était un peu moins que la moitié du membership. Alors, ça avait un impact tel que ça paralyserait aussi la CSN. Alors, il a fallu remettre en place un mode de cotisation syndicale à la mitaine, comme on disait, main à main, là. Comme au début, avant l'existence de la retenue à la source. Et pendant ce temps-là, qu'on a mis ça en place avec une équipe de militants qui rencontraient les syndicats pour structurer ça, pour mettre ça en route, bien, je travaillais aussi avec la Fédération des caisses d'économie en leur disant « Vous êtes au service des travailleurs. Vous n'êtes pas un syndicat. Vous apportez des services financiers, d'épargne et de crédit. Mais votre allié naturel, c'est le syndicat. Vous rentrez dans les entreprises parce que le syndicat négocie l'accueil de la caisse d'économie dans les milieux de travail. Alors là, il y a quelque chose à faire pour vos membres, mais qui sont syndiqués. Et alors là, on a organisé une retenue à la source pour la caisse d'économie. Les caisses d'économie percevaient de l'épargne retenue à la source et avaient l'autorisation du salarié, de leurs membres, de verser l'équivalent de la cotisation syndicale au syndicat. Il y avait des milieux de travail où il n'y avait pas de caisse d'économie. Alors, dans ces milieux de travail-là, c'est la Caisse d'économie des travailleurs, la Caisse d'économie solidaire d'aujourd'hui, qui allait organiser la perception, la retenue à la source pour la Caisse d'économie, puis ensuite la conversion par l'autorisation du salarié, du membre, en conversion en cotisation syndicale. Et ça a eu une différence énorme. Je n'avais pas d'exemple de ça, là. Je connaissais personne qui avait pris ces moyens-là. Mais je savais ce que c'était qu'une caisse d'économie. Je savais aussi que c'est du salaire, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas encaissé. Et qu'une fois encaissé, il appartient à la personne qui peut en disposer. Alors, ça veut dire avoir quelques connaissances financières, quelques connaissances juridiques, quelques connaissances générales pour arriver à essayer de trouver une solution. Et, ben oui, quand j'ai été rencontrer à l'époque le directeur général de la Fédération des caisses d'économie pour lui dire il faut rendre les caisses d'économie capables de percevoir une retenue sur le salaire qui ne serait pas en chiffre absolu,
mais en pourcentage du salaire des membres, il dit, oui, OK, on va aider à ça parce que les syndicats sont au service de nos membres. Les syndicats regroupent notre membership. On est présent dans le milieu de travail parce que les syndicats souhaitent l'arrivée, l'implantation d'une caisse d'économie. Ce n'est que de bonne loi. On a trouvé les façons de faire et puis il y avait toute une série d'instruments juridiques aussi à faire produire par un bureau d'avocats à qui on a expliqué ce qu'on avait besoin. Parce que quand le salarié autorisait son employeur à déduire son épargne, il y avait aussi un formulaire qu'il remplissait qui autorisait la caisse à verser ce montant-là, un montant qui correspondait à sa cotisation syndicale, dans le compte de son syndicat. Alors, il y a eu une quincaillerie assez complexe là, à mettre en place. Et puis, il y avait à la CSN du monde qui travaillait au service de la vérification. Moi, j'ai encore confiance qu'aujourd'hui, placé devant une question existentielle, de vie ou de mort, le mouvement saurait rebondir.